Bien, mesdames, messieurs, dans le cadre du 76e anniversaire de la libération de Paris, la cérémonie qui va débuter dans quelques minutes est organisée donc par la ville de Paris et l'association 24 août 1944 pour un hommage aux républicains espagnols de la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, la 9, de la 2e division blindée commandée par le capitaine Drone. Ils furent les premiers à entrer dans la capitale et à arriver sur la place de l'Hôtel de Ville le soir du 24 août 1944. Bonjour, buenos días. Tout d'abord, nous voulons vous remercier d'être présent, Madame Hidalgo, dont nous apprécions votre réélection pour bien des points et notamment pour le travail de mémoire que nous avons à faire ensemble. Nous voulons saluer aussi Madame Laurence Patrice, donc élue chargée de la mémoire combattante, pour laquelle nous espérons faire un travail aussi fructueux même que celui que nous avons accompli pendant la dernière mandature. Et nous avons une pensée pour honorer le travail de Madame Catherine Vieux-Charrier, avec laquelle nous avons travaillé d'arrache-pied pour sortir ces oubliés de l'histoire de l'oubli, justement, et en faire une cérémonie qui est maintenant incontournable. Je voulais aussi avoir une pensée pour Madame Colette Flandrin-Drone, qui n'a pu être parmi nous cette année parce qu'elle est très fatiguée. Mais Colette Flandrin-Drone, c'est la 9, c'est sa famille. Elle le dit, elle le répète à chaque fois, tous les ans. Et c'est vrai qu'elle est toujours là, elle répond toujours présente, y compris aux collégiens, aux lycéens, quand il faut parler de la 9. Donc cette année, elle nous a prié de l'excuser et elle est de tout cœur avec nous. Je voulais aussi remercier Marie-Josée Cortés, Marie-Louise Carigno-Lopez, notre porte-drapeau aujourd'hui, Carmen Blanc, Marie-Anne Ristroff, qui sont des filles et petites filles des hommes de la 9 et qui effectivement s'appliquent toute leur vie à retrouver l'histoire de leurs parents et à pouvoir la partager avec les générations futures. Nous avons aussi une pensée pour Edgar Morin, le président d'honneur de notre association, qui, vu son grand âge et sa grande fatigue, ces derniers temps n'a pu se déplacer, mais qui nous a dit qu'il était aussi de tout cœur avec nous. Et j'aurais une pensée toute particulière pour notre amie Marie Rafano. L'année dernière déjà, nous avons, au moment de l'inauguration de la fresque, évoqué qu'elle ne pouvait pas être présente parce qu'elle était malade. Marie Rafano est décédée au mois d'août, fin août l'année dernière. Et donc voilà, nous lui dédierons cet hommage un peu particulier de 2020. Et también estamos muy contentos y agradecemos de la presencia del gobierno de España por la señora Carmen Calvo, vice-présidente et ministre des Relations avec le Parlement pour la mémoire démocratique. Donc nous espérons travailler avec vous et faire un grand chemin pour les générations d'Espagnols qui vont pouvoir s'emparer de cette histoire qui jusqu'à présent leur a été cachée. Nous voulons aussi remercier l'ambassadeur d'Espagne, M. José Manuel Alvarez, l'ambassadeur de l'UNESCO, M. Manuel Andrés Pereiro, Madame Cristina Lator, qui est venue par amitié, par une grande amitié. Pierre Gonor, M. Pierre Gonor, qui est le photographe de l'humanité oubliée et qui nous a produit une exposition absolument fabuleuse que nous espérons voir à Paris bientôt, voilà, avec l'exposition de Philippe Gossot. Et M. Antonio Verdú, qui a pris en main un projet pour pouvoir changer le programme de l'éducation d'histoire en Espagne et enfin donner à connaître aux générations espagnoles ce qu'a apporté la République, ce qu'a été le coup d'État franquiste, ce qu'ont été les crimes franquistes et ce qu'ont fait les exilés espagnols pour la liberté et la Seconde Guerre mondiale. Et il est accompagné de M. Antonio Cruz. Voilà. Et bien sûr, je remercie tous les gens qui ont travaillé depuis des années et depuis des dizaines d'années sur la mémoire espagnole et tous ces gens fidèles qui tous les ans sont là et qui, dans cette situation très particulière du coronavirus, quand même ont défié
les normes sanitaires pour pouvoir se joindre à nous et participer à cette formation. Je vais laisser la parole à Emma Marseillan qui va faire un discours beaucoup plus péchu. Voilà. Nous nous retrouvons ce 24 août 2020 pour commémorer l'entrée de la Nueve dans Paris il y a 76 ans. Si ces commémorations ont toujours eu un caractère public, animé, convivial, cette année, les conditions de cette réunion sont adaptées aux contraintes sanitaires liées à l'épidémie du Covid-19. C'est plus strict, moins cordial. Il faut espérer que rapidement, nous puissions retrouver toute notre liberté. Les hommes de la Nueve qui entrent à Paris ce 24 août 1944 sont pour la plupart d'entre eux des vétérans de ce qu'on appelle la guerre civile espagnole. Mais cette guerre n'était pas une guerre entre deux armées. C'était la guerre d'une grande partie de l'armée espagnole et de ses alliés, grands propriétaires et églises catholiques, contre le peuple espagnol. Ce peuple qui avait choisi comme constitution une république, la deuxième de l'histoire d'Espagne. C'est ce peuple enthousiaste qui s'est précipité aux barricades, au front, mais aussi aux usines et aux champs pour faire vivre le pays. La République espagnole a été battue militairement par l'armée espagnole et ses alliés fascistes, Hitler et Mussolini. Mais la République espagnole a continué de vivre partout où des républicains vivaient à travers le monde. Au milieu des années 50, en admettant l'Espagne franquiste à l'UNESCO et à l'ONU, les États occidentaux préférèrent la dictature sanguinaire à la République sociale et libertaire. Après la mort de Franco, et conformément au plan du dictateur, ce qui a été octroyé aux Espagnols, c'est une monarchie constitutionnelle et démocratique bien sûr, mais avec des limites. Les partis nommément républicains ne furent pas admis à participer aux élections de 1977. Et aujourd'hui encore, 45 ans après la mort de Franco, des chroniqueurs français continuent de s'étonner qu'on n'ait toujours pas demandé aux Espagnols s'ils préfèrent la monarchie ou la République. Renversés par un coup d'État, abandonnés par les Alliés malgré leur engagement contre le fascisme européen, enfin ignorés et bafoués par le nouveau régime de 1978, qu'ont appuyé sans compter la social-démocratie et la démocratie chrétienne européenne, le camp de la République est resté marginalisé. C'est à cette longue histoire, avec ses espoirs et ses belles réalisations, mais aussi ses abandons et ses trahisons, que notre association 24 août 1944 se consacre. Car ces hommes et ces femmes, nos parents ou nos grands-parents, ont mené leur vie de combat, sans jamais rien renier, ni de leur victoire, ni de leur défaite, affirmant haut et fort leurs idéaux, dans leurs organisations, auprès de leurs familles et de leurs amis. Une histoire commencée dans les années 30 et dont les chapitres nombreux ne cessent d'émerger à travers les milliers de livres, de brochures, de journaux de l'exil que nous sommes amenés à découvrir et à transmettre dans le cadre de nos activités mémorielles, partout où nous sommes sollicités. Pour nombre de ces activités, nous pouvons compter sur le soutien de Madame la maire, Anne Hidalgo et des services de la mémoire combattante. À ce stade, permettez, au nom de l'association 24 août 1944, un énorme remerciement à Catherine Vieux-Charrier et à ses collaborateurs pour leur soutien indéfectible depuis 2013. Nous entrons dans la seconde mandature de Madame la maire et nous ne doutons pas qu'avec la nouvelle équipe municipale, nous pourrons continuer dans le même esprit pour faire vivre cette mémoire qui nous est commune.
Depuis sa création en 2013, notre association a développé aussi des liens directs dans le monde associatif en Espagne sur ces questions mémorielles. Depuis l'an dernier, pour la première fois depuis 80 ans de leur exil, pour la première fois depuis 40 ans que la liberté a retrouvé droit de cité en Espagne, un gouvernement espagnol s'est intéressé aux exilés. On ne dira jamais assez le rôle de la Nueve dans cette prise de conscience. Pour sa part, Fabian Salvioli, rapporteur spécial pour la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition de l'ONU, a rappelé la nécessité d'inclure les crimes du franquisme et de la transition dans le contenu enseigné dans les écoles et les instituts. L'éducation par la mémoire dans les établissements scolaires et universitaires est indispensable pour créer une société démocratique. De plus, ne pas le faire, c'est doublement victimiser ceux qui ont subi la répression, a-t-il déclaré. Il a également exprimé le soutien de l'ONU à la querella argentina, a demandé à l'Espagne de ne plus faire d'excuses et d'agir pour mettre fin à l'impunité des franquistes, ou à défaut, permettre l'extradition des responsables qui sont revendiqués par l'Argentine. Dans le fond, nous ne pouvons guère être étonnés de cette situation. En 1978, il y a plus de 40 ans, la Constitution et la loi d'amnistie ont permis cette situation. Si les institutions espagnoles actuelles ouvrent ce chemin de mémoire pour connaître tous les aspects de la répression franquiste, c'est bien sûr important pour la société et en particulier pour les familles des victimes. Il nous semble crucial, pour une mémoire qui se proclame démocratique et destinée à être partagée dans le monde éducatif, que cette mémoire fasse référence aux avancées positives de la Seconde République et aux avancées révolutionnaires constructives réalisées dans le camp républicain entre 1936 et 1939 par le mouvement libertaire. En ce sens, avec beaucoup d'autres en France, comme le Centre toulousain de documentation sur l'exil espagnol ou le Centre d'études et de recherche sur les migrations ibériques, notre association est fière, avec ses modestes moyens, de partager ce que les générations qui nous ont précédés nous ont légué. Leur histoire, leur mémoire, la liberté et le libre arbitre. Dans cet objectif, nous sommes aussi fiers de continuer pas à pas, avec l'aide de la ville de Paris, la construction du centre mémoire sur la Nueve, cette unité militaire si singulière, et sur l'Espagne républicaine, antifasciste et libertaire, au 33 rue des Vignoles à Paris, qui est le dernier lieu à Paris où des républicains continuent de se réunir. Nous sommes aussi heureux d'annoncer qu'une première phase de travaux vient d'avoir lieu et que la suite ne saurait tarder maintenant pour que ce centre mémoriel existe enfin. Merci à Madame la maire et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Mais nous ne pouvons terminer cette intervention sans s'insurger contre les tags odieux qui ont été apposés sur le centre mémoire d'Oradour-sur-Glane. Parmi les 642 habitants massacrés par la division Das Reich en juin 1944, plusieurs dizaines de réfugiés espagnols exilés ont péri. Cet acte, comme beaucoup d'autres insidieusement et quelquefois ouvertement, pénètre la société. Il nous montre que l'histoire et la mémoire sont des enjeux politiques permanents. La répéter, la cultiver inlassablement permettra, nous l'espérons, de ne plus voir ou revoir les actes hideux de la haine. Merci. Señoras y señores, estimados amigos, compañeras y compañeros, nos encontramos de nuevo este 24 de agosto de 2020 para conmemorar la entrada de la Nueve en París hace 76 años. Este año las condiciones de esta reunión se adaptan a las limitaciones sanitarias vinculadas
a la epidemia de COVID-19. Los hombres de la 9 que entraron en París el 24 de agosto de 1944 eran en mayoría veteranos de la llamada Guerra Civil Española. Fue la guerra de una gran parte del ejército español y sus aliados, los grandes terratenientes y la Iglesia Católica, contra el pueblo español. Este pueblo que había elegido como constitución una república, la segunda en la historia de España. Fue este pueblo decidido el que se apresuró a las barricadas, a las líneas del frente, pero también a las fábricas y los campos para mantener vivo el país. La República Española fue derrotado militarmente por el ejército franquista y sus aliados fascistas, pero continuó viviendo donde los republicanos vivían en exilio a través de todo el mundo. Esta larga historia con sus esperanzas a la que nuestra asociación, 24 de agosto de 1944, se dedica. Porque estos hombres y mujeres, nuestros padres, han llevado sus vidas de lucha sin negar nunca sus victorias o derrotas, afirmando alto y claro sus ideales en sus organizaciones. Para muchas de las actividades de nuestra asociación hemos podido contar con la ayuda de la alcaldesa Anne Hidalgo, de la señora Catherine Vieux-Charrier y sus colaboradores, y aprovechamos este acto para agradecerlas por su apoyo indefectible desde el año 2013. Desde su creación, nuestra asociación ha desarrollado vínculos directos en el mundo asociativo en España sobre esos temas de la memoria. El año pasado, con motivo del 80 aniversario de la retirada, por primera vez, un gobierno español se interesó a los exiliados republicanos, organizando una gran exposición en Madrid dedicada a ellos. También en la ONU, en el informe sobre España, Fabián Salvioli, el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, recordó la necesidad de incluir los crímenes del régimen de Franco y la transición en los programas enseñados en las escuelas e institutos. Las instituciones españolas actuales abren el camino de la memoria para conocer todos los aspectos de la represión franquista y, por supuesto, es importante para la sociedad y, en particular, para las familias de las víctimas. Y nos parece crucial para una memoria que se proclama democrática y destinada a ser compartida en el mundo educativo, que esta memoria debe referirse a los avances positivos de la Segunda República y a los constructivos avances revolucionarios realizados en el bando republicano por el movimiento libertario entre 1936 y 1939. En este sentido, con nuestra asociación estamos orgullosos con nuestros modestos medios de compartir lo que la generación anterior nos legó: su historia, su memoria, su libertad y su libre albedrío. En este sentido también estamos orgullosos de continuar paso a paso con el Ayuntamiento de París la construcción de nuestro centro de memoria sobre la 9 y la España republicana, antifascista y libertaria en el 33 calle de Vignol en París, donde se instaló la CNT en exilio. Estamos felices de anunciar que una primera fase de obras acaba de terminarse y que la continuación no tardará mucho para que este centro memorial finalmente exista. Agradecemos otra vez a la señora alcaldesa Anne Hidalgo y a todos y todas los que contribuyeron a este proyecto. Señores y señoras, estimados amigos, compañeras y compañeros, gracias por su atención.
Bonjour, buenas tardes, alcaldesa, querida Anne, miembros del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de París, embajadores y sobre todo familiares, hijos, nietos, hombres y mujeres que habéis mantenido la luz del recuerdo y de la memoria de quienes venís con la causa de ser familia. Hoy, 24 de agosto, gracias al esfuerzo de recuperación de memoria y de recuerdo de la alcaldesa Hidalgo, estamos en estos jardines en el Ayuntamiento de París, en París, recordando el pórtico que el día 24 de agosto significó la entrada de la 9, de los españoles antifascistas que entraban los primeros en París para la entrega y liberación que se produce al día siguiente, el 25 de agosto. Gracias, alcaldesa, gracias, Anne, porque este hecho estrictamente verdadero de la historia de Francia y de Europa es también un hecho verdadero y estricto de la historia de España. Gracias porque con los republicanos españoles, con los antifascistas españoles que entran en París, iba el nombre de la España democrática. Estos hombres y las mujeres que combatieron al fascismo en nuestro país, queridos compatriotas, como familiares de ellos, son la mejor historia de España. Son la historia de los valores de convivencia, de la libertad, de la igualdad, de los valores republicanos, de los valores de Francia. Es un honor inmenso estar esta tarde aquí en nombre del Gobierno de España, en nombre de nuestro país, para deciros gracias, muchas gracias, por estar durante tantas décadas y tanto tiempo manteniendo este recuerdo, que es un recuerdo absolutamente imprescindible para entender lo que ocurre ahora, que es el presente, que no es el pasado. España es una gran democracia del mundo porque hemos mantenido el hilo ético, el hilo político y el hilo de la firmeza para convertirla nuevamente en una democracia que se sostiene en un orden constitucional que somos capaces de defender. Ellos perdieron su vida, perdieron su país, pagaron con el exilio defender los valores constitucionales que hoy son la vida cotidiana de España. Gracias. Ellos han sido la brújula que al resto de los españoles durante más de 40 años nos ha podido traer hoy aquí. Miren, cuando un ser humano pierde la memoria se considera una enfermedad. Cuando una sociedad pierde su memoria debería de ser también una enfermedad. La memoria democrática no tiene que ver solo con el pasado. La memoria democrática tiene que ver con el presente, con lo que somos. Y tiene que ver con el futuro que deseamos, con el futuro que nos jugamos para los de ahora y para los que van a venir. Mis compatriotas antifascistas, hombres y mujeres que perdieron sus vidas, que fueron asesinados, que combatieron, casi 10.000 españoles en los campos de concentración, más de 500.000 en el exilio, son el mejor estímulo para sostener en el futuro los valores que hoy aquí nos traen. La 9 es un orgullo para España. Los españoles que entran en París combatiendo en el día que precede a la liberación de París son la mejor historia, la historia luminosa de un país que nunca se resignó a la dictadura, que siguió peleando contra ella y que hoy somos la democracia magnífica que desde Europa emite mensajes inteligentes para el momento que nos ha tocado vivir. Son tiempos complejos y en estas complejidades se mueven cambios, no siempre mejor. Y conviene recordar que la democracia hay que ganarla cada día, batallarla cada día y sostenerla cada día. Esta es una historia que está en continuo movimiento. Los valores de la libertad, de la igualdad, de la justicia, de la obligación ética de convivir en la diversidad, de la libertad de cada cual, son el gran logro de la civilización y de la humanidad. Han costado mucho esfuerzo, han costado muchas vidas, nos toca sostenerlo y para sostenerlo hay que recordar, aunque algunos no quieran hacerlo. He venido hasta aquí hoy a agradecer a la alcaldesa el impulso que le ha dado al reconocimiento de lo que significó la entrada de la 9 el 24 de agosto de 1944.
He venido hasta aquí a agradeceros el esfuerzo que hacéis las asociaciones memorialistas en Francia y particularmente la que hace la Asociación 24 de agosto de 1944. Estoy aquí porque este gobierno va a dar un nuevo paso al frente después de la ley del 2007 para avanzar en dignidad, en reposición, en dignificación del recuerdo de quienes no estando siempre estarán porque a ellos les debemos tanto. Para eso había venido, para agradecer tanto trabajo, tanta paciencia y tanto esfuerzo, para agradecerles a ellos el sacrificio de su vida y para que los más jóvenes sepan que nunca cederemos, los demócratas y los antifascistas, ante ningún movimiento en el que aparezcan los nuevos fascismos que ahora tenemos. Aquí estamos, para seguir honrando su memoria, y la única manera de hacerlo es reafirmarnos en nuestros valores de libertad y en nuestras convicciones democráticas. Gracias a todos. Eso es lo que hará este gobierno. Gracias. La parole est maintenant à Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Querida vicepresidente del Gobierno español, querida Carmen Calvo, queridos embajadores, queridos amigos de la España y de las asociaciones de la España republicana, Véronique, gracias por estar aquí siempre. Merci aussi à tous mes adjoints présents et je voudrais saluer Laurence qui vient d'arriver dans cette belle fonction après Catherine, et je sais que nous allons pouvoir tous ensemble continuer à travailler. Je voudrais aussi saluer Jean-Paul Michel, le nouveau président de la Fondation des anciens de la 2e DB et de la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque. Merci de sa présence. Merci, chers amis, de participer à ce moment qui est un moment que nous avons institué depuis maintenant plusieurs années comme le préalable à la commémoration de la libération de Paris. Avant d'arriver à cette commémoration du 24 août, il y a eu beaucoup de chemin. Ce chemin n'était pas évident parce que dans l'histoire de la libération de Paris, bien sûr que ce qui a été dit, écrit, porté, et c'était aussi la réalité, c'est que le peuple de Paris a libéré Paris. Parce qu'il y a eu une insurrection, parce que cette insurrection a permis, grâce aux forces, notamment de résistance, et grâce, bien sûr, au colonel Rol-Tanguy, je veux ici saluer son fils, dire que nous pensons très fort à Cécile Rol-Tanguy, l'épouse du colonel Rol-Tanguy, et que nous serons demain aussi dans la commémoration qui lui sera directement dédiée. Mais il y a eu cette insurrection, il y a eu cette révolte des Parisiennes, des Parisiens, il y a eu le 19 août 1944 la libération de la préfecture de police, il y a eu ensuite des combats ici même à l'hôtel de ville de Paris qui ont permis à notre ville de préparer justement cette libération. Mais cette libération n'aurait pas pu être totale s'il n'y avait pas eu l'intervention de la 2e DB, et dans la 2e DB, l'intervention très particulière qui a été longtemps cachée, ou en tous les cas oubliée, celle de la Nueve. Je veux, puisque cette année nous n'avons pas la chance et l'honneur de la présence de Colette Drone, lui dire merci, parce que cette histoire, sans le capitaine Drone, sans Colette Drone, qui a permis, à partir des carnets de son père, de reprendre l'histoire de cette compagnie, sans elle, nous ne serions pas là. Mais sans Evelyne Mesquida non plus, parce que Evelyne, qui est ici présente, que je veux vraiment remercier, a permis d'écrire, de revenir sur cette histoire des combattants de la Nueve, cette histoire qu'on se transmettait un peu sous le manteau, qu'on se transmettait comme quelque chose qui aurait
existait, qui était une réalité, mais qui n'était pas dans les livres d'histoire. Et je pense que tout ce travail qui a été fait auprès des survivants de la Nueve, auprès de tous les combattants, de leurs familles, avec les associations, nous a permis non pas d'écrire l'histoire, mais de faire en sorte que cette histoire devienne réellement notre mémoire. Et que de ce fait, nous nous sentions ensemble, non pas contraints, mais dans le devoir de faire en sorte que cette mémoire ne soit plus oubliée. Donc il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction, beaucoup de femmes et d'hommes qui, à des endroits différents, ont voulu porter cette histoire et qui font que nous nous retrouvons dorénavant tous les 24 août ici, dans ce jardin de la Nueve, pour dire ce qui s'est passé. Oui, il y a eu l'insurrection, oui, il y a eu les Alliés, oui, il y a eu le débarquement, oui, il y a eu la 2e DB, oui, bien sûr, il y avait en tête de cette 2e DB ce commando, cette équipe d'hommes qui tous avaient connu le combat pour l'Espagne républicaine. Ils étaient anarchistes, ils étaient socialistes, ils étaient communistes, ils étaient des antifascistes. Ils avaient combattu et ils ne s'étaient pas résolus à la défaite. Ils ont pu, beaucoup d'entre eux, rejoindre, arriver en Afrique du Nord, rejoindre le général de Gaulle, rejoindre le général Leclerc, et à partir de là, ces hommes qui étaient, selon ce que le capitaine Drone et même le général Leclerc a pu dire, des hommes, des combattants extraordinaires, d'un courage incroyable, qui avaient peut-être parfois du mal avec la discipline, mais quand on connaît leur parcours, et notamment je pense bien sûr à tous ceux qui venaient des mouvements libertaires, on comprend pourquoi la discipline et l'armée n'étaient pas forcément leur horizon, mais ils se sont engagés. Ils se sont engagés pour un idéal de liberté, ils se sont engagés pour un idéal républicain, parce que pour tous ces combattants antifascistes espagnols, la République et la République française étaient le symbole de leur propre idéal. C'était cet horizon-là qu'ils auraient souhaité aussi pour l'Espagne, évidemment. Et ils sont venus porter ce courage, cette énergie, leur vie. Beaucoup d'entre eux sont morts. Et ils sont venus ici combattre. Et la libération de Paris, pour ces républicains, était encore plus hautement symbolique. Paris, la capitale de la France, Paris qui était le symbole de ces terres de liberté, de ces valeurs républicaines qu'ils cherchaient par-dessus tout à défendre, mais aussi qu'ils auraient tant aimé voir porter aussi dans leur terre natale en Espagne. Alors ils se sont battus. Je voudrais bien sûr aussi, parmi ces hommes, penser aujourd'hui à Rafael Gómez, qui nous a quittés il y a quelques mois. Je me souviens, c'était pendant le confinement, j'étais ici d'ailleurs, à l'hôtel de ville, confinée. J'étais dans le jardin le jour où il est mort et j'ai pris une photo de cet arbre qui était en fleurs, en pensant très fort à lui, et je lui ai dit au revoir depuis ce jardin qui est le sien, parce que il nous a permis d'abord d'être ici, de parler librement aujourd'hui, mais par le récit qui a été aussi le sien, il a permis de mieux comprendre ce que ces hommes de la Nueve étaient, ce qu'ils ont fait et ce que nous leur devons. En pensant à ces hommes, je pense bien sûr aussi, comme beaucoup d'entre vous ici, à mes origines, à mon grand-père républicain, à mon père, enfant de la Retirada de Málaga. Je pense à toutes ces vies qui ont été tellement dures, tellement difficiles, mais je pense que ces hommes, ces femmes qui ont combattu le fascisme en Espagne nous ont légué le plus beau des talismans, le plus beau des héritages, celui qui consiste à chercher partout et toujours la liberté, à se battre toujours et partout contre tout ce qui vient entraver cette liberté. Et ils nous ont transmis aussi, ils m'ont transmis cet amour
pour la République et pour les valeurs républicaines. Alors, nous sommes ici et aujourd'hui, cette histoire est une histoire qui a place dans la cité, dans notre ville. Il y a des lieux importants de cette mémoire des combattants de cette Espagne républicaine. Il y a ici la place, le nom de ces libérateurs de Paris, parce que oui, ils ont été les libérateurs de Paris. Et cette histoire-là, cette mémoire, elle est inscrite sur la pierre de Paris, elle est inscrite pour l'éternité dans les rues de Paris. Le nom de ce jardin est un nom qui restera pour l'éternité et donc ils seront là en permanence parce que donner le nom de la Nueve à ce jardin, c'était aussi une façon de dire ils sont là les hommes de la Nueve avec nous et ils ne nous quitteront pas. Ils sont présents aussi dans le musée de la Libération, de la 2e DB, le musée Jean Moulin que nous avons inauguré l'année dernière en présence de Cécile Roll-Tanguy. Ils sont présents dans cette histoire parce qu'ils sont l'histoire de la libération de Paris. Mais je pense que le travail n'aurait pas été à son terme si le lien n'avait pas pu être fait avec l'Espagne démocratique. Et le lien a été fait avec l'Espagne démocratique. Et je veux remercier le gouvernement de Pedro Sánchez et sa première vice-présidente, parce que l'année dernière, pour la première fois ici, nous avions les représentants de ce gouvernement démocratique de l'Espagne qui venaient justement faire en sorte que cette mémoire soit une mémoire que nous puissions porter ensemble des deux côtés des Pyrénées. Et je crois que ce travail-là, aujourd'hui, il va être encore amplifié. Amplifié parce que nous le portons ici, dans nos institutions, dans notre histoire, dans l'histoire de notre ville et donc dans l'histoire de la République française. Mais il est porté aujourd'hui aussi par le gouvernement espagnol. Je sais combien cette histoire-là est aussi une histoire qui rapproche cette Espagne démocratique de ce qui s'est joué en Europe au moment de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une façon aussi de dire que l'Espagne, à travers ses hommes, était là pour combattre le fascisme et restaurer la liberté. Et que bien sûr, cette histoire-là, ça doit être l'histoire qui nourrit encore aujourd'hui les Espagnols et la démocratie espagnole. Donc je veux remercier le gouvernement de Pedro Sánchez de faire ce lien, de pouvoir faire ce lien et de pouvoir continuer ce travail. Sans ce travail, oui, nous serions une société malade. Nous serions des êtres humains amputés de notre histoire. Et lorsqu'on est amputé de son histoire, lorsque l'on n'y a pas accès, lorsqu'on ne sait pas d'où l'on vient, eh bien on ne peut pas se construire et on ne peut pas se projeter. Alors ce que nous faisons aujourd'hui ici, c'est bien sûr ce travail pour ces hommes à qui nous disons merci, pour lesquels nous avons une reconnaissance infinie. Mais ce que nous faisons aujourd'hui aussi, c'est de dire aux jeunes générations que nous devons prendre ce fil dont parlait la vice-présidente du gouvernement de l'Espagne et que ce fil doit être un fil que nous tissons ensemble. Nous devons le tisser parce que c'est vrai qu'en Europe, dans nos sociétés fracturées, les risques, les menaces contre la démocratie, le retour de la haine, d'ailleurs, est-elle jamais partie? Peut-être qu'elle était un peu plus difficile à exprimer à certains moments, mais le retour de cette haine sont là et nous devons veiller à ce qui fait que nous pouvons travailler ensemble. Je le dis ici en tant que maire de Paris et avec cette inspiration et cet héritage aussi qui est le mien, cet héritage familial, mais aussi mon engagement politique. Je le dis ici, je me battrai dans cette ville pour que cette ville reste la ville qui célèbre les valeurs de la République, les valeurs de liberté et qui célèbre jour après jour ce que ces hommes nous ont légué. Je sais que nous pourrons le faire ensemble, je sais que nous allons transmettre ça aux jeunes générations, qu'après nous, elles porteront aussi ce message parce qu'elles savent que sans eux, nous ne serions pas là. Et sans eux, nous n'aurions pas pu avoir les rêves qui sont les nôtres, les rêves de la paix, bien sûr,
mais aussi les rêves de la liberté et de l'égalité. Alors merci d'être là, de rendre cette mémoire réelle. Je le dis en conclusion, cette mémoire, cette histoire, elle est notre langue vivante. Et donc, comme c'est notre langue vivante, nous la parlons. Et nous savons qu'une langue, elle vous aide aussi à structurer votre pensée. Je suis sûre qu'en faisant cela, nous ne faisons que renforcer nos anticorps contre le fascisme et contre tous ceux qui menacent la République et la démocratie. Je vous remercie. Exactamente. La República. Y eso es muy importante. Muy importante. Y luego la asociación de Véronique, que también se estructuró y ya también ahí es muy importante empezaron ellos. La primera vez que me pidieron si podía poner la bandera de la República, yo dije, ¿por qué no? En 2004, ¿por qué no? Había un montón montones de banderas y estaban ellos con a ver, es que la historia es la historia, es que la historia es y solamente historia. la pobre bandera española estaba ahí, ¿sabes? Bueno, nosotros estamos aquí con mucha satisfacción porque nos parece que es una historia brillante y verdadera de la lucha por las libertades y del combate contra el fascismo. Es la historia de la lucha antifascista. De la lucha antifascista y que eso además es un gran mensaje en el que tenemos que seguir insistiendo ahora. Y ahora Mucho y precisamente ahora más. Y ahora más que nunca. Yo lo trataba de decir, volver a recordar cómo estos hombres después de todo el periplo de sus vidas terribles terminan entrando en París y allanando el camino de lo que significa luego ya el 25 de agosto, es tan importante ahora mismo. Entonces tiene un catálogo y queremos saber si la Ministerio del Presidente quiere ceder una copia de la exposición a la asociación. Et c'est pour ça que leurs blindés portaient des noms Mère España au sein de la 2e DB. Brunete Madrid Guernica. Muchas gracias aux républicains espagnols. Muchas gracias d'avoir défendu notre sol. Que chantent les guitares pour nos frères d'armes de la 9. Si que canten las guitarras pour l'âme de ceux qui sont tombés.